Hello les amis, voici arrivé votre émission, celle de vos témoignages. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai reçu beaucoup, mais énormément par écrit. Ce n'est pas grave. Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Voici la première pierre de l'édifice que nous posons aujourd'hui, celle de libérer la parole aux phénomènes ovnis et paranormaux sans que cela ne déchaîne de suite, comme tous les médias en ont l'habitude, la moquerie et les rires sous cape. Je ne comprends pas pourquoi dans ce beau pays qu'est la France, toujours le premier à vouloir donner des leçons aux autres, on ne peut pas parler de ces phénomènes librement et surtout sérieusement. Comme c'est le cas dans de nombreux pays au monde et notamment aux US. Si on en parlait sérieusement, cela inciterait aussi les scientifiques à se pencher sur ces phénomènes sans avoir peur de devenir la risée des autres, comme c'est le cas aujourd'hui, quand des scientifiques courageux osent franchir le Rubicon. Seuls ceux qui ne se sont jamais intéressés au phénomène peuvent en rire. J'ai perçu, hélas, dans vos témoignages, surtout écrits, la solitude que vous avez face à ce phénomène. C'est pour cela que cette première émission est importante, car certains d'entre vous ont été courageux et n'ont pas hésité à suivre mon appel. Cela incitera, je pense, d'autres à venir témoigner. Je vais vous lire un commentaire qui m'a beaucoup ému. Je m'autorise à vous le lire car il a été posté publiquement sur ma chaîne sous ma dernière vidéo sur les crop circles. C'est Edouard qui nous l'écrit. Plus je vieillis et plus ce genre de choses m'intéresse. Malheureusement, je me retrouve tout seul avec personne pour partager ces sujets comme les crop circles, les ovnis, la planète X, les chemtrails, les anciennes civilisations et tout ce qui est systématiquement écarté en tant que théorie conspirationniste. Heureusement que nous avons Internet pour rester au courant, surtout avec des émissions comme celle-ci. Merci pour ce cordon ombilical qui nous relie aux autres réalités. Voilà ce qu'Edouard, que je salue au passage, a écrit. Et là encore, vous avez été formidable, car il y a eu une flopée de commentaires pour lui dire que non, il n'est pas seul et que vous êtes là. C'est géant, mais cela résume bien la solitude ressentie. On a l'impression de revivre les temps de l'Inquisition quand on ose sortir des thèmes impensés par la pensée unique. Tout cela en 2019, c'est juste hallucinant. La seule avancée est que l'on ne brûle plus au bûcher. Cette solitude, cette peur de passer pour un fou est encore plus grande pour ceux, nombreux, qui ont eu à faire bien plus que la seule observation des phénomènes ovnis ou paranormaux. J'ai lu, entendu des témoignages édifiants de votre part. Car bien sûr, observer un ovni est une chose, mais avoir un contact, c'est autre chose. Mais nous allons y aller doucement, step by step, comme disent nos amis anglo-saxons. Je vous laisse avec vos premiers témoignages. Bonjour Silvano, je viens apporter ma modeste contribution à ta demande de témoignage concernant des observations d'OVNI. Moi c'est très particulier puisque, contrairement à ce que peuvent observer certains, mon observation, elle, fait ressortir quelque chose de totalement statique. 3 lumières vertes complètement statiques dans le ciel, alors que les étoiles autour bougent. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'un timelapse, eh bien, c'est une succession de photos qu'on leur prend à intervalles rapprochés et que l'on anime après en les montant aux alentours de 25 images par seconde. On en fait de la vidéo donc. Et à partir de là, eh bien, bien sûr, ce qui doit se produire, c'est que tout ce qui est dans le ciel, les étoiles vont bouger. Puisque la Terre tourne évidemment, donc les étoiles bien, se déplacent dans le ciel. Et moi, bien, ce que j'ai vu là dans mon timelapse, c'est que j'ai 3 lumières vertes dans le ciel qui, elles, restent complètement statiques, comme si on avait 3 objets qui auraient été géostationnaires dans le ciel. Donc voilà pourquoi ça m'a interpellé, voilà pourquoi je te montre ces images-là, que je trouve quand même très, très étonnantes. Bien évidemment, bah, j'ai vérifié que ces lumières vertes n'apparaissaient pas ailleurs sur mes photos, ce qui est le cas, ni avant ni après, donc ni même sur le capteur, donc j'ai pas de tache sur le capteur. De toute façon, si tel était le cas, ça ne ferait pas ce genre
de points verts, je pense. Hein. Il n'y a pas de raison, de toute façon, puisque je les aurais eu auparavant ou après, donc, et ce n'est pas le cas. Voilà ma modeste contribution, Sylvano. Merci pour votre attention. Merci à toi, Sylvano. À bientôt. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Sylvano, et merci de me permettre de témoigner. Je m'appelle Hervé Reynis. J'ai 47 ans. Je vis à Sydney, Australie. Je vivais en France jusqu'en 2008. Je suis revenu en France en 2015 jusqu'en 2018 pour faire des photos. Ce phénomène s'est produit le 8 octobre 2017 dans un petit village à Pouze. Pouze, c'est un petit village qui se trouve entre Montgiscard, Montbrun, Toulouse. Enfin bon, voilà, c'est complètement isolé. C'est à 36 km de Toulouse. C'est un petit village, il doit y avoir 90 habitants en gros. C'est ravitaillé par les corbeaux, comme on dit. Là, je vois des points lumineux dans le ciel, pas très très haut, puisque ma première réaction, ça a été, tiens, ils ont mis des sphères de Diurne sur la ligne haute tension. Alors, sphères de Diurne, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des sphères qui indiquent aux avions et aux hélicoptères qu'il y a une ligne haute tension. Parfois elles sont lumineuses, parfois pas. Je me dis, mais il n'y a pas de ligne haute tension là. Donc du coup, je m'arrête. On descend de la voiture. Et là, mon ami et moi, on voit quelque chose d'extraordinaire. 7 points lumineux dans le ciel. Par paire. Donc il y avait 2, 4, 6 et une 7e. Les sphères étaient à distance égale horizontalement et verticalement. La 7e se trouvait entre les deux dernières et à égale distance. On observe le phénomène dans un silence totalement complet et comme un idiot, je n'ai pas pensé à prendre de photos. Alors je n'en suis pas à mon première observation et certaines observations que j'ai eues, notamment avec d'autres collègues en 2008 avant de partir vivre en Australie, où je travaillais dans une RCA, un institut pour personnes handicapées. Donc c'était une grande surface, j'étais veilleur de nuit, entre deux rondes, et comme c'était des pavillons, donc j'étais obligé de sortir. Donc voilà, on avait observé aussi un phénomène où c'était le silence complet dans la nature jusqu'à que le phénomène finisse et où la nature a repris sa vie avec les chiens qui aboyaient, les chats qui miaulaient, etc. Oui, cette RCA se trouvait dans un petit village qui s'appelle Sépet, qui est au nord de Toulouse et qui est en rase campagne aussi. Donc, pour revenir à mon histoire, donc on observe le phénomène et peut-être 4-5 minutes après, les sphères ont commencé à bouger et à se mettre à l'horizontale. L'une paire après paire. Puis, 2-3 minutes après, elles ont commencé à partir les unes après les autres, à monter, mais pas verticalement, les unes après les autres, et au fur et à mesure à disparaître. La 7e, elle, n'est pas partie de suite. Contrairement aux autres, elle a mis 1 à 2 secondes de plus, puis elle est partie. Et la nature a commencé à reprendre ses droits. Les chiens ont commencé à aboyer, les chats ont commencé à miauler. La vitesse de déplacement, je ne peux pas l'estimer comme ça, parce que je n'ai pas la distance des objets. Mais c'était pas du rapide et c'était pas du lent non plus. Ce que je peux estimer, c'est la grosseur de ce que j'ai vu, qui était l'équivalent d'une pièce de 2 centimes d'euros à bout de bras. Mon ami qui est cartésien, qui ne croit pas aux ovnis, n'a pas su quoi dire. Moi, je n'ai pas du tout été dans la peur ni l'angoisse. Chose étrange, parce que malgré que je m'intéresse au sujet, ça me ferait quand même peur, on va dire, de faire une rencontre au milieu de nulle part en pleine nuit.
Là, je vais rentrer dans le terme soucoupe volante, d'une soucoupe volante ou d'extraterrestre. Voilà. Si je devais faire une rencontre, je préférerais que ce soit dans un parc en plein jour avec du monde. Je précise, il s'agit d'objets volants non identifiés et pas de soucoupe volante. Ça, je mets cette précision pour justement, parce que voilà, lorsqu'on fait des témoignages comme cela, on a souvent peur d'en faire parce que il y a la réaction des autres qui paraissent plus intelligents que nous. Ils disent oh, t'as vu des soucoupes volantes? Non, non, j'ai vu un ovni, objet volant non identifié. Une soucoupe volante, c'est un OVI, objet volant identifié. Donc, c'est pas la même chose. Je parle pas d'extraterrestres, je parle pas d'ovni. Enfin, de soucoupe volante, pardon. Je parle d'ovni. Et ça, c'est un petit message aussi à certains qui voudraient paraître un peu plus intelligents que les autres. Silvano a mentionné certains d'entre eux dont j'ai vu aussi leur site, même si certains m'ont certains posts qu'ils ont mis m'ont fait rire et d'autres m'ont énervé. Je pense principalement à l'astro, hein, qui insulte en permanence et ça me démonte. Voilà, je voudrais leur dire, je voudrais dire à ces personnes qui se disent plus intelligentes que les autres, que, comme Einstein dit, la vitesse de la lumière va plus vite que la vitesse du son. Donc, certaines personnes paraissent brillantes jusqu'au moment où elles ouvrent la bouche. Et je voudrais vous encourager à déposer aussi, enfin à témoigner, parce que effectivement c'est important, c'est libérateur parfois. Moi, j'ai aucun souci avec les moqueries et tout ça, parce que j'assume totalement. Silvano disait, en France, il faut dépoussiérer parce qu'on est souvent moqué, etc. Contrairement aux pays anglo-saxons, en Australie, on prend le phénomène OVNI très, très au sérieux. Alors, après, il y a des clubs, etc., qui peuvent être comme des sectes aussi, il faut faire la différence. Mais on a beaucoup d'associations qui prennent le phénomène au sérieux, qui font des reports comme le MUFON fait aux États-Unis. Nous, on a notre MUFON australien aussi. Allez-y, témoignez, c'est important et ça peut vous soulager. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci à toi Silvano et j'espère à une prochaine fois. Bye. Bonjour tout le monde. Alors, je fais une vidéo rapide pour me joindre au projet de Silvano Trotta, qui est de récolter un maximum de témoignages des gens qui ont vu des objets volants non identifiés. Donc, en ce qui me concerne, j'en ai vu un le 8 septembre 2018. Donc, la façon dont cela s'est passé est un peu troublante, puisque la veille, donc le vendredi soir, j'ai un petit peu revendiqué, je râlais entre moi-même et comme ça, dans les airs, dans le vide, auprès de l'univers, que je pouvais voir plein de gens sur internet qui voyaient plein d'objets volants non identifiés et que moi j'en voyais pas. Et de ce fait, ça me perturbait puisque dans mon expérience de mort provisoire, dans mon expérience de mort imminente, si vous préférez l'appeler comme ça, ou NDE, comme j'ai déjà témoigné, j'ai vu des êtres et avec qui j'ai conversé. Voilà. Donc je ne vais pas ramener dessus, mais puisque moi, dans cette expérience de mort provisoire, j'ai vu ces êtres, que lorsque je suis revenue à la vie, je m'en suis rappelée. Pas de suite certes, mais au fur et à mesure.
Donc tout en recherchant ce qui m'arrivait, je suis allée dans différents milieux. Et donc dans le milieu ufologie, j'ai découvert énormément de choses. Et donc je me suis mise à revendiquer. Ouais, c'est pas juste. Moi, pendant cette petite mort, je vois des êtres et dans la vie de tous les jours, je n'en vois pas. Donc, je suis obligée d'en conclure que tout ceci est une construction de notre mental. Quelque chose comme si c'est notre âme, voilà, qui se débrouille avec le psychisme humain pour nous faire passer des messages. Quelque chose dans cet ordre. Et oh stupeur, le lendemain, je marchais dans mon quartier, j'avais la tête baissée. Et à un moment donné, une petite voix me dit « Mais qu'est-ce que tu fais la tête en bas ?» Et je me suis mis à lever la tête, mais vraiment, et mes yeux sont allés dans une direction bien précise et de là, j'ai vu un étrange objet qui circulait, d'une façon étrange. Il volait pas, c'était pas un avion, c'était pas un drone, c'était pas un hélicoptère, c'était pas un parapente, c'était pas, je ne sais pas ce que c'était. C'est pour ça que je témoigne. Et voilà, donc j'ai vu un espèce de truc qui est vite venu vers moi. C'est étrange. Et moi, je suis restée bouche bée et j'ai pas pu bouger en fait. J'ai bien voulu dégainer mes mains qui étaient dans mes poches pour pouvoir prendre mon téléphone portable qui était dans mon sac à main. Mais non, je ne bougeais pas. Pourtant, j'en avais envie, mais je n'ai pas bougé. Ce n'était pas flippant du tout. Je l'ai reçu comme un clin d'œil et au fond de moi, j'ai rigolé fortement. Et à un moment donné, ce qui me captivait en fait, ce qui me plombait, est parti et à ce moment-là, l'OVNI a bougé et là j'ai pu dégainer mon téléphone, mais le temps que je prenne l'appareil photo, ce que j'ai vu est devenu un tout petit point lumineux et en plus de ça, il est parti comme ça tout droit et il a viré blanc à droite, comme si il retournait là où je l'ai vu, pour s'enfoncer, mais vraiment très haut, ou alors il s'est auto-détruit. Voilà. En tout cas, en un clin d'œil, il a disparu. Donc, j'ai pris cette petite photo que je place si j'y arrive au début de cette vidéo. Voilà. Merci, au revoir. Alors, je m'appelle Kamel Hamza, j'ai 45 ans. Pour des raisons professionnelles, je ne vais pas donner mon nom de famille. J'ai 45 ans, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Alors, mon approche en tant que psychologue de terrain, clinicien, est centrée s'appuie sur plusieurs courants d'obédience psychanalytique, systémique, neuropsychologique et en psychologie cognitive. Alors, par rapport au sujet de ce témoignage, qui est ce qu'on appelle les extraterrestres, on peut aussi, peut-être, pour certaines occasions, parler de multidimensionnel, d'être multidimensionnel. Et je pense que le témoignage que j'apporte est plutôt dans ce registre-là, rentre plutôt dans ce registre d'être multidimensionnel.
Alors j'ai toujours été interpellé, intéressé, attiré par la vie extraterrestre. Je dis toujours, dans la mesure où, en remontant dans le temps, mes plus anciens souvenirs datent de l'âge de 7 ans, où j'étais déjà très attiré par ce sujet, et je passais beaucoup de temps à regarder le ciel en espérant avoir un contact, une rencontre. Au fil de mon chemin, depuis l'âge de 7 ans, j'ai pu voir plusieurs vaisseaux de différentes formes, métalliques ou une fois un vaisseau de lumière avant la dernière rencontre, un vaisseau de lumière que j'avais vu à Lyon quand j'étais étudiant avec 2 amis qui ont pu également voir cette sphère à ce moment-là. C'était une sphère de couleur verte, presque fluorescente, qui allait très vite. Et alors, la plus belle rencontre que j'ai faite, là c'était vraiment une rencontre pour moi, je vais la décrire maintenant, c'était en 2001. Je partais en Espagne, dans l'Aragon, à côté d'une ville qui s'appelle Jaca. Donc, quand on traverse la frontière France-Espagne, c'est la première grande ville en fait que l'on peut traverser. Et avant d'arriver à Jaca, dès qu'on passe la frontière, on peut voir une montagne avec un profil particulier qui peut faire penser à celui d'un sphinx. Et cette montagne s'appelle le mont Oroel. Alors, le mont Oroel est pour moi une montagne particulière, donc dans l'Aragon, qui se trouve à proximité d'une autre montagne particulière, pleine de légendes également, qui s'appelle le mont Turbon, Turbon, et qui se trouve également pas très loin du mont Perdu, avec beaucoup d'histoires très particulières autour de du mont Perdu. Alors je vais dans ce côté-là de l'Espagne, à proximité du mont Oroel, entre Jaca et le mont Oroel, pour une semaine en formation en sophrologie et état modifié de conscience. Donc je passe la semaine en ce lieu. C'est un lieu qu'on peut retrouver qui s'appelle Posada Natura ou Naturista, je ne sais plus exactement. À mi-parcours dans la semaine de formation, il est décidé de faire le point avec les formateurs dehors, à côté de l'auberge. Une centaine de mètres de l'auberge peut-être. Donc on fait ce petit point de rassemblement avec les participants et les formateurs. Il était 9h du soir, 21h. Et puis au bout d'un moment, je dis au groupe que je vais me retirer pour aller dormir. Encore une fois, ce lieu était pour moi, je le ressentais très particulier, très énergétiquement assez fort. C'est un lieu qui a été sacralisé par des moines tibétains. Ils y ont même posé une stupa. Donc, entre le moment où je décide de quitter le groupe et de rejoindre l'auberge, à un moment donné, je lève les yeux au ciel, donc ça va très vite, et je vois à environ 400 mètres, j'ai envie de dire 400 mètres au-dessus de moi, une sphère avec un être dedans, et puis il est un peu haut, c'est un peu haut, donc j'ai juste le temps de deviner, et il passe de l'autre côté de la montagne. Il passe le flanc de la montagne. Et là, j'ai la forte impression que c'est un vaisseau que je viens de voir avec un être dedans. Donc rencontre du 3e type. Et je regagne l'auberge, je vais pour m'endormir, je prends un livre avant de m'endormir, je tourne quelques pages, je feuillette un peu, j'arrive pas à trouver le sommeil, je tourne dans le lit, et puis à un moment donné, je décide de sortir avec l'intention de voir les vaisseaux, et de voir le vaisseau que j'avais vu à 23h30. Et là, les nuages s'approchent et commencent à couvrir le ciel, alors que c'était très clair, très étoilé, avec la lune rousse et le mont Oroel en fond. Et j'ai cette image que j'avais, qui revient, c'est l'image d'un documentaire que j'avais vu sur Arte quand j'avais 15 ans. C'était Arte ou la 5, je ne sais plus à l'époque. Et c'était une ethnie en Mongolie qui a fait appel à un chaman, puisque depuis quelques semaines, il ne pleuvait plus.
et ça devenait un petit peu compliqué pour leur mode de vie. Et le chaman, je vois cette image de ce chaman, il s'est arrivé à plusieurs avec un aigle. Ils ont fait des incantations et dès le lendemain, il a replu. Et donc j'entre en contact avec ce souvenir de ce documentaire à l'esprit. J'entre en contact avec les nuages en leur demandant de reculer et je leur explique que je veux voir les vaisseaux. Et puis au bout d'un moment, les nuages s'arrêtent, reculent. Je les vois commencer à reculer. Et quand je les vois commencer à reculer, je vais marcher sous le regard de cette lune rousse. Et je fais des pas, je vais marcher. Et puis à un moment donné, je reviens à l'endroit où j'étais, quand j'avais commencé à communiquer avec les nuages. Et alors c'était une communication par la pensée, avec des images par la pensée. Et puis à un moment donné, donc, lorsque je suis revenu, je lève les yeux au ciel et là je vois à 150 mètres au-dessus de moi, 200 mètres maximum, le même vaisseau que j'avais vu à 23h30 avec l'être à l'intérieur. C'était un vaisseau cristallin de forme ovoïde, c'était un œuf cristallin, translucide. Ce qui faisait que je pouvais voir l'être à l'intérieur, un humanoïde au ton grisâtre, avec des yeux, donc j'ai vu un œil, puisqu'il était de profil, en amande, noir. Et puis il est passé, voilà, doucement. Il n'allait vraiment pas vite, j'ai eu le temps de le voir en détail. Donc c'était un œuf cristallin avec une couche de lumière verte qui l'entourait avec une petite traînée et une couche de lumière jaune encore par-dessus avec cette petite traînée également, sans aucun bruit. C'était un moment magique. Le ciel était complètement dégagé et puis je me suis effondré, j'ai pleuré. Et c'était un cadeau. Alors, je n'ai pas eu de message particulier. En tout cas, il s'est passé, c'est comme s'il y avait, je sais pas, si c'est un transfert d'informations, j'en sais rien, ça allait très très vite. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans mon corps que j'ai pu ressentir pendant plusieurs jours après. En tout cas, le message que j'ai eu sur le moment, c'est patience, parce que j'ai toujours été quelqu'un de pressé. Patience, les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire, c'est à comprendre de cette manière. Le changement est en train d'arriver. Donc c'était en 2001. C'était juste avant les attentats de septembre. De retour sur mon lieu de vie, donc retour dans le quotidien, dans le monde du travail, retour avec les amis. Je leur avais pas dit ce que j'avais fait, cette rencontre. Mais ils m'ont fait des retours très vite en me disant « Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas où tu es allé, mais simplement ta présence me fait beaucoup de bien. » Donc ils avaient repéré un changement profond qui avait une résonance en eux. Et l'effet a duré 3 semaines. Donc c'était un effet de bienfaisance pour les gens qui m'entouraient. C'était unanime. Je ne sais pas qui sont ces êtres que j'ai rencontrés, donc les deux. Je ne sais pas d'où ils viennent. Pour moi, c'est plutôt des êtres multidimensionnels. En tout cas, je pense qu'il y a un couloir sur ce lieu, entre le mont Orwell, le mont Turbon et le mont Perdu. Il y a un couloir. Je pense que c'est un lieu de passage. Alors, je ne sais pas si c'est multidimensionnel, mais en tout cas, c'est un lieu de passage où ces êtres circulent régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais pas plus. Ce que je sais aussi dans mon fort intérieur, c'est que j'ai une connexion, une reliance avec ces êtres qui est assez forte. J'ai envie de dire très forte, c'est comme des frères d'un autre espace-temps. Et j'ai le fort sentiment depuis ce moment-là que je les reverrai. Alors, depuis cette rencontre, je n'ai jamais ressenti le besoin de les revoir. J'ai été comblé, complètement nourri. Et aujourd'hui commence à renaître ce besoin de les retrouver. Et c'est comme si j'avais eu l'information que je les reverrais de manière encore plus proche. Voilà. Je reste disponible s'il y a besoin d'autres éléments de précision. J'ai essayé d'être le plus clair possible en sachant qu'il y a déjà 18 ans qui viennent de s'écouler depuis cette rencontre du troisième type. Ces 2 rencontres. Salut Silvano,
Salut tout le monde. Eh bien, je réponds à ta demande, Sylvano, concernant notre témoignage relatif à ce que nous pourrions avoir vu dans le cadre des ovnis. Je vais raconter mon histoire. Je te l'ai déjà écrite, Sylvano. Donc, peut-être que toi et d'autres seront déçus par mon histoire. Vous allez bien le voir. Je vais quand même la raconter parce que elle est sympa et elle prête à aucun doute de mon point de vue. Donc, le contexte, c'est... donc, j'habite ici en Belgique, exactement entre Bruxelles et Liège, pas très loin de l'autoroute, mais exactement entre Bruxelles et Liège, dans une région extrêmement agricole. Donc, c'est un peu sauvage ici, je dirais que c'est un peu comme la Beauce. Donc, je déménageais d'un village à un autre, à 10 km de distance, et donc, il y a 7 ans, j'habitais dans une très grande bâtisse qui est un peu un château. Il y a énormément de châteaux aussi en Belgique et dans cette région-ci particulièrement où souvent ce sont des fermes-châteaux. En tout cas, ce bâtiment-là, c'était plutôt un bâtiment de type seigneurial, bourgeois, gros bourgeois, mais sans fioriture. On n'est pas du tout à la mode française des châteaux de la Loire. Non, c'est une grosse bâtisse en fait, et qui avait été aménagée en 6 appartements, avec les écuries qui avaient été refaites en 5 petites maisonnettes. Donc il y avait 11 logements, principalement occupés par des petites familles, soit de personnes seules comme moi, soit des couples, des jeunes couples. En général, les gens sont assez jeunes là, ou alors des familles souvent monoparentales, et il y avait beaucoup d'enfants. Donc, pourquoi fort jeune? Parce que on vit un peu en communauté, on est l'un à côté de l'autre, on s'entend, et surtout, il y a un grand jardin derrière pour tout le monde, et un jardin aussi devant. Et donc j'étais en train de déménager, donc je faisais à ce moment-là une location sur 2 logements. Je continuais à louer cet appartement, pendant que je louais aussi la maisonnette où je me trouve actuellement, dans le village à côté. Donc ici, je rappeignais tout, j'installais ce que je déménageais progressivement depuis l'appartement. Du château, appelons ça comme ça, appelons le château, même si ici on n'appelle pas ça un château, on appelle ça une grande maison, une grosse bâtisse. Et donc je retournais, après mes travaux dans cette maison-ci, je retournais à l'appartement vers 11h le soir. Et donc, ce week-end-là, ça s'est passé un week-end, je suis rentré le samedi soir à 11h. Et puis le lendemain matin, dimanche, 23 septembre, je rencontre mes voisins, et notamment Véronique. Véronique, mère de 3 filles. Véronique était un peu marginale, et un peu sur tous les coups, et les trucs d'OVNI et tout ça, ça lui fait vraiment pas peur. Bon, elle est renseignée et tout. Bon, ok. Et puis elle me dit ah Hervé, alors t'as vu les ovnis hier? Quoi? Les ovnis hier? Il y a des ovnis, où ça? Pas exactement ici, juste au-dessus. Ils sont passés ici, tout le monde les a vus. C'est quoi, c'est incroyable ça. Raconte-moi quoi. Et alors donc voici ce que Véronique me raconte. Sa fille Margot, la plus jeune de ses 3 filles, jouait avec sa grande copine Colline, la fille de Dominique, de la propriété. Elles jouaient toutes les deux sur le parking de l'Intermarché, qui se trouve un peu plus loin. En fait, entre l'Intermarché et notre propriété se trouve une autre propriété d'une maison seule, enfin juste d'une famille. En fait. Et donc l'Intermarché est vraiment pas loin. Et ces gamines, elles jouent sur le parking de l'Intermarché. Et puis Colline, à un certain moment, lève la tête et s'écrie « C'est quoi ça?
Alors Margot regarde et s'écrie des ovnis. Allons le dire à maman. Alors les deux gamines galopent vers leur mère respective et Colline rentre chez sa mère Dominique et lui raconte maman, j'ai vu, il y a des ovnis juste devant la maison, au-dessus de la maison. Et Dominique lui flanque une torgnole aussi sec en lui sommant de se taire et de rester tranquille et d'arrêter de raconter des conneries. Et paf, encore une gifle. Okay. Bon, ok, fini ce tableau pour Pauline, la pauvre. Pourtant, elle est mignonne, mais Margot fonce chez sa mère Véronique, qui lui raconte toute cette histoire. Et évidemment, Margot crie maman, il y a des ovnis au-dessus de la maison. Toutes les filles sortent et effectivement, le spectacle est là. Bien sûr, ayant crié tout ça, tous les voisins étaient au courant de ce qui se passait. Certains ne se sont pas montrés, en fait pas beaucoup se sont montrés, c'est assez étonnant. Tout le monde a entendu, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais il y en a peu qui sont sortis finalement. Bien sûr, Véronique était là. Alors je lui demande à Véronique de me raconter précisément ce qu'elle a vu et ce qu'elle a fait, quoi. Pas de blabla autour. Alors elle me raconte qu'elle voyait 5 lumières en formation exacte qui se succédaient l'une après l'autre. Donc des formations de 5 ovnis qui se succédaient comme des escadrons, se suivent de manière très lente, tout à fait silencieuse et de manière régulière. Je lui ai demandé combien elle en a vu, enfin combien elle estime qu'elle en a vu. Pas ce qu'elle estime qu'il aurait pu y avoir étant donné le déplacement des filles. Non, ce qu'elle a vu. Elle me dit 15 formations de 5. Et ces 5, c'est toujours des formations identiques. Ok. Donc, voilà à peu près ce que Véronique avait à m'en dire. Et donc le sujet, voilà, il est là, c'est chouette, et puis bon, on continue la journée. Dans l'après-midi, je rencontre ma voisine de palier, j'habite au premier, et elle aussi. Charmante jeune femme, elle sortait avec une amie qui lui rendait visite. Et puis j'en profite pour lui demander, tiens, Françoise, oui, vous avez vu les ovnis hier soir? Alors, elle me regarde comme pour dire ta gueule. C'était pas tout à fait correct. Mais elle voulait pas en parler, ça c'était clair. Mais en fait, comme on entretenait une très très bonne relation, elle et moi, elle me devait de répondre. Mais déjà, ma question la sidérait autant elle que, bien sûr, son amie. Et puis elle me dit, oui, j'ai vu, comme tout le monde, Alors évidemment, sa copine, quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Sa copine n'a pas dit un mot, hein, mais son visage, c'était probablement ce qui parlait le plus. Et donc je lui demande, ah oui, donc vous avez vous aussi vu 5 ovnis qui passaient, enfin une série de groupes de 5 ovnis qui passaient successivement, de manière lente et à basse hauteur. Elle m'a dit oui. Et d'ailleurs, dit-elle, alors je lui demande, vous n'êtes pas sorti? Ben, je dis non, je le voyais très très bien de ma fenêtre. En fait, elle et moi, nous faisons face au sud et nous avons des immenses fenêtres. Vous savez comme on faisait dans les siècles précédents, des immenses fenêtres spectacle. Et donc elle voyait très bien ce défilement qui passait au-dessus de la maison, exactement au-dessus de la bâtisse, depuis le nord vers le sud. Petite parenthèse ici. En fait,
ce trajet nord-sud est assez intéressant parce que vous savez qu'en Belgique, en 89, je pense que c'était dans les années 80, il y a eu ce fameux phénomène des ovnis belges dont on parle jusqu'en Californie, hein, qui a défini en fait un nouveau type d'ovni, qui est l'ovni triangulaire avec 3 ou 4 lampes en dessous. Peu importe quant à cet ovni triangulaire, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que l'armée belge s'en est fort inquiétée et a suivi au radar le trajet exact de cet ovni et qui en a dressé des cartes, des cartes automatiques, comme on fait quand on trace au radar. Et aussi, donc non seulement le trajet de cet ovni belge, on l'appelle l'ovni belge, mais aussi des avions F-16 qui suivaient l'ovni. Il n'y a pas eu de tir ou quoi que ce soit, mais donc ça a été extrêmement bien documenté au plus haut niveau, de l'armée belge. Ces ovnis suivaient en fait en 80, dans les années 80-89, suivaient un axe ouest-est, et principalement, grosso modo, l'axe de l'autoroute Bruxelles-Liège. Ici, étonnamment, voilà, c'est juste une information comme une autre, mais ici c'était l'axe perpendiculaire nord-sud. Donc, si vous voulez une idée, Saint-Tron vers Namur. Bon. Et donc, disait Véronique, non, ici c'est Françoise, disait non, on voyait très bien. Et d'ailleurs, on a la rue en face, le petit jardin qui fait, le jardin de devant. Après le jardin se trouve la rue, et là, disait-elle, les voitures s'arrêtaient, les conducteurs sortaient et regardaient en l'air, stupéfaits. Et donc, moi, ça je trouve très intéressant que non seulement cette jeune femme a eu une pétoche de Dieu le Père, ça veut dire qu'il y avait du spectacle puissant, mais aussi qu'elle atteste que les gens dans la rue, les automobilistes s'arrêtaient pour voir ce qui se passait, pour voir ce que tout le monde voyait, c'est-à-dire ce défilement de 5 lumières à basse altitude, tout à fait silencieuse. Et puis bon, voilà, donc le témoignage de Françoise s'arrête là parce qu'en fait elle voulait, me disait-elle, même plus y penser, quoi. Elle voulait pas en parler, elle voulait pas y penser, et sa copine certainement encore moins. Donc voilà, ah oui, alors bon, donc il n'y avait aucun doute que cette histoire s'est produite. Il y avait tellement de témoins, et les témoignages sont forts. Véronique est venue chez moi le lendemain ou le surlendemain pour me dire, voilà, j'ai réfléchi, parce que je lui avais demandé d'être très précise dans sa description. Finalement, il n'y avait pas grand-chose à décrire, mais bon, enfin, elle avait réfléchi, forcément, elle n'était pas coincée dans la terreur. Et donc, elle me dit qu'en fait, elle n'est pas sûre que c'était des escadrons de 5 ovnis. Elle me dit peut-être c'était beaucoup plus gigantesque que ça. Ça pouvait être, disait-elle, un seul vaisseau avec des incrustations de 5 lumières sous le dessous. Et ce vaisseau tellement immense qu'on en fait, ne distinguait rien d'autre que les lumières, puisque ça recouvrait tout le ciel. En tout cas, là où tout le monde se trouvait. Et cette sous-coupe
tournoyait légèrement tout en avançant. Et ce mouvement, sur un diamètre extrêmement grand, ne faisait pas voir qu'il s'agissait d'un vaisseau circulaire, mais que les groupements de 5 lumières avançaient en fait de manière rectiligne. On ne voyait pas la courbure. Bon, bien sûr, ça c'est une réflexion d'après coup. Enfin voilà, je trouve en tout cas sa réflexion est très intéressante parce qu'elle a extrêmement bien observé. Aussi, elle a observé en tant que personne, mais aussi en tant que personne responsable. Je trouve ça c'est important, ça. Comme personne responsable de ces 3 enfants qui étaient juste là. Et donc, voilà. Donc, je trouve que la réflexion, enfin, elle vaut le coup, quoi. Peut-être que c'est un immense vaisseau. Peut-être pas. Mais voilà. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était très impressionnant pour tout le monde. Voilà, tout ce que j'avais à en dire. Bon, moi, j'aurais aimé être là, évidemment. Franchement, s'il y en avait un là, dans tous les voisins qui auraient voulu être là, c'était moi. Bon. Ben voilà, je n'étais pas. Et je trouve que, d'ailleurs, cette coïncidence entre l'immensité de cet événement et le fait que j'y sois précisément pas, alors que j'étais déjà fort impliqué depuis 3 ans dans l'existence des extraterrestres, peut être aussi, enfin en tout cas c'est pour moi quelque chose de très intéressant, que justement je ne sois pas là. Parce que si j'avais été là, j'aurais peut-être pété un câble. C'est-à-dire que j'aurais fait signe, et les gars, prenez-moi avec vous, quoi. Ne me laissez pas tomber, quoi. Ça fait tellement longtemps que je vous attends. Bon, ceci dit, comme je te l'ai écrit, Silvano, la problématique des ovnis, c'est une chose. Et la problématique où l'horizon infini des extraterrestres, c'est une autre chose. C'est comme les ovnis, c'est un peu comme s'intéresser aux ovnis, c'est un peu comme s'intéresser à la radio, et s'intéresser aux extraterrestres, c'est un peu comme s'intéresser à ce qui est raconté via la radio. Les ovnis en soi, bon, c'est des bagnoles, quoi. C'est des véhicules. Quand je suis sur l'autoroute, je suis pas très intéressé par les véhicules. Par contre, j'aime bien voir les gens quand ils conduisent, et voir leur tête. Et bon, enfin voilà. Ok, voilà mon témoignage. Voilà, c'est pas grand-chose. Allez, salut tout le monde. Bonjour Silvano. Bon, bah déjà, je voulais te remercier pour toutes les vidéos que tu fais et que très bien construites, au moins d'avoir le courage de faire tout ça, et ça fait plaisir de pouvoir s'instruire par rapport à tes vidéos, et on en apprend beaucoup et c'est génial. En tout cas, pour ma part, je vais venir au sujet, c'est de mon témoignage que j'ai vu en 2015. Alors j'étais dans le sud-ouest, à Cap-Breton, enfin à côté de Cap-Breton, à la Baie Océan exactement, en camping. J'étais avec mon épouse, avec ma petite, avec le voisin d'à côté, et on discutait par une belle nuit étoilée vers 23 heures. Et à un moment donné, il y a la petite qui nous a interpellés en disant regardez, c'est quoi dans le ciel, cette boule? Alors nous, on se regarde, fait quoi? On lève les yeux et on voit une belle boule blanche, lumineuse, dans le ciel, qui a fait comme ça, s'est arrêté, qui est remonté et qui a disparu. Donc ça a duré le temps que ça a duré quoi, peut-être 5 secondes à tout casser. Bon bah après le temps exact je sais pas, mais on était tous là en train de regarder, ébahis, pas le temps de prendre le téléphone. On s'est dit waouh. Et on s'est dit bon, c'est bon, tout le monde a vu ce qu'on a vu, on a tous vu la même chose, et forcément on en a parlé après, c'était super. Et, et, et voilà, enfin c'était cool.
Et je sais que mon épouse, après, l'année dernière, en ayant été voir une amie qui est un peu plus dans le nord, en redescendant sur l'autoroute, la petite l'interpellait encore et ils ont revu une boule lumineuse et mon épouse, quand elle est arrivée, elle était toute excitée, elle m'a raconté ça, je fais, bah, cadeau, mon amour. Ils se sont remontrés et puis voilà, donc tu as la chance d'en revoir une. Donc voilà, bah, c'était mon témoignage. Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation et plein d'autres vidéos sur Face à Face et merci encore pour tout. Ciao. Donc bonjour Silvano, merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Je m'appelle Stéphane, j'ai la quarantaine. J'ai une petite chaîne YouTube qui vient juste d'ouvrir, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est ovni et paranormal. Ceci dit, moi je suis ouvert à ce sujet depuis des années, hein, depuis toujours. Donc dans ma vie, j'ai eu 3 apparitions, on va dire. 3 apparitions, enfin voilà, j'ai eu 3 apparitions dans ma vie, dont 2 avec témoins. Donc la première, alors moi je pense qu'il y a eu une vague entre 95 et 98. Parce que c'est déjà la période où moi j'ai vu ça et j'ai pu avoir dans mon entourage tout un tas d'autres personnes qui ont eu des apparitions, je dirais, indiscutables sur le comportement de l'OVNI en fait. Donc moi, ma première apparition, ça devait être en 95, j'étais avec un copain, on était revenu très tard d'une soirée, et on dormait dans le jardin, dans une tente, parce que en 95, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça nous amusait. Et donc, c'est une lumière blanche, j'ai pas le souvenir qu'elle clignotait, peut-être, parce que bon, ça commence à dater quand même maintenant. En tout cas, c'était une lumière blanche qui avançait par saccades. Elle avançait, elle s'arrêtait, elle avançait, elle s'arrêtait, etc. Comme ça. Donc on a pu l'observer pendant bien 20 bonnes minutes pour disparaître. Alors celle-ci, je peux avoir des... C'est pas celle qui me paraît la plus indiscutable en ce qui me concerne, parce que il suffit que ce soit un avion qui soit positionné dans un certain angle et ben on a l'impression que la lumière bouge pas. Voilà. Bon. S'il part dans un sens, on peut avoir l'impression que la lumière fait du surplace, alors que bon, voilà, je pense que tu as compris. La deuxième apparition, elle a été très courte, avec un autre ami. On faisait du camping sauvage, toujours dans la même période, hein, ça devait être en 96, quelque chose comme ça. Ça devait être l'année d'après, ou 97, je me souviens plus. Et moi j'étais en train de boire un coup, alors je sais plus si c'est moi ou mon ami qui buvait un coup, je crois que c'est moi qui buvais un coup. Et en levant le nez, eh ben, il y avait une lumière qui était au-dessus de nous, qui avançait comme ça un petit peu de façon assez incertaine, quoi, pas très nette, quoi. C'était pas une trajectoire claire, c'était vraiment comme un coléoptère un peu qui vole n'importe comment. Le temps que je dise à mon ami de regarder, la lumière a fait juste un petit flash, elle est disparue. Voilà. Alors, celle-ci aussi, pour moi, c'est pas forcément la plus indiscutable non plus, parce qu'il y avait des nuages. Alors, est-ce que la lumière s'est propagée à travers le voile nuageux et ça crée une sorte de petit flash, enfin, l'impression d'un flash, puis la disparition derrière le nuage, c'est possible. Donc j'en viens à la troisième apparition que j'ai pu avoir. Bon là, celle-ci pour moi est absolument indiscutable. Ça m'avait traumatisé, j'étais dans mon lit. Et à l'époque, ma chambre était dirigée plein nord, donc j'habitais chez mes parents. Hein, c'était en 97 ou 98, hein, pareil, dans cette même période, hein, entre 95 et 98. Et donc les volets étaient ouverts et j'avais vue sur le jardin et puis le ciel étoilé. Donc moi j'habitais en campagne, mes parents habitaient en campagne. On avait un ciel parfait et là il n'y avait pas de nuages. C'était un ciel qui était bien clair, bien net. Et comme point de référence, j'avais un pin. D'accord, un pin qui faisait une ombre statique sur le ciel étoilé. Donc là je pouvais avoir un point de repère. Et grossièrement, donc un arbre, hein, et là donc grossièrement est sorti de derrière l'arbre, mais c'était loin, hein, c'était très loin, est arrivé une sorte d'appareil qui
qui avait des lumières clignotantes, blanches et rouges. Mais j'avais l'impression que ces lumières ne restaient pas sur place, elles tournoyaient. Voilà, elles tournoyaient, c'était pas... voilà, c'est pas comme un avion ou un hélicoptère où ça reste sur place, puis si ça... non, là c'est vraiment, ça tournoyait. Donc j'ai regardé ça, ça a duré au moins, je pense... voilà. Peut-être que j'exagère, mais entre 15 et 30 minutes. Bon, moi ça m'a paru très long. Je dirais... Enfin, franchement, je suis resté tétanisé dans mon lit parce qu'en fait, ça s'est arrêté quand je l'observais. Et une petite lumière rouge est sortie, elle est partie. Elle est revenue, elle a tourné autour de cette espèce d'engin là. Elle est re-rentrée dedans, en tout cas elle a disparu à peu près à l'endroit où c'était. L'objet a disparu, bof, plus de lumière. Et puis il est réapparu un peu plus tard. Voilà. Toujours avec cette petite lumière rouge. Donc moi ça m'a foutu les boules parce que je me suis dit, ils sont là pour moi. Enfin c'est un peu bête, hein, mais c'est comme ça. Voilà, celle-ci pour moi est indiscutable parce que pourtant j'étais seul à celle-ci, parce qu'il n'y avait pas d'environnement, il n'y avait pas de choses dans l'environnement qui pouvaient me faire dire soit c'est un avion, soit il y a des nuages, soit j'ai mal vu. Non, j'ai bien vu quelque chose qui semblait tournoyer en tout cas sur lui-même, avec des lumières, qui clignotaient de façon totalement aléatoire, c'était pas régulier le clignotement. Et puis surtout cette espèce de lumière rouge qui a quitté la chose et puis qui est revenue un peu plus tard. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi je me souviens, c'était l'époque du lycée. Je me souviens parfaitement avoir surpris des conversations dans mon lycée à l'époque de personnes qui avaient non pas vu la même chose que moi, mais qui avaient vu des objets ayant des comportements indiscutables, du genre ça fait du surplace et ça disparaît comme ça. J'ai un autre ami qui a vu la même chose, alors lui il a vu ça, il a vu dans la rue, il était dans la rue, une sorte d'objet relativement métallique, couleur métallique, qui semblait changer de forme, ou en tout cas qui était une sorte de triangle. Voilà, c'est assez indescriptible, donc lui il a suivi parce qu'il se déplaçait, donc c'était à Saintes, il se déplaçait, et à un moment l'objet, il a disparu en un quart de seconde. J'ai eu, alors lui par contre c'était en 94, donc je reviens sur les témoignages de 97-98. Donc toujours dans cette vague, j'ai eu mon oncle qui a vu la même chose, un objet faire un Z, comme ça. J'ai eu un ami qui ne me croyait pas, parce que j'avais tout raconté à mes potes, parce que moi j'étais à fond là-dedans. J'avais raconté à mes potes, et à des gens qui étaient moins mes potes, mais bon, voilà. Et ce mec-là qui me croyait pas, enfin qui me regardait toujours avec sourire, un jour il m'a téléphoné un soir, un dimanche. C'est là où tu vois le côté... Enfin moi ça m'a fait pitié parce que c'est du genre, je te regarde avec une certaine condescendance quand tu racontes tes trucs, mais le jour où la personne devient un témoin, là ça change tout. Lui, il était carrément paniqué. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit mais j'ai vu un truc... ça faisait du surplace, et après ça avançait par à coup, et puis ça a disparu en étoile filante. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, t'as rien à faire. Si tu veux, tu vas à la gendarmerie, et puis tu fais une déposition, et puis voilà, si tu pas au nez, ça sera déjà bien. Il m'a dit, mais alors ça existe vraiment? Je lui ai dit, mais alors tu crois qu'ils vont venir? Tout ça, je me suis dit dans ma tête, pauvre vieux, il y a tellement, il y a un cheminement tel en fait à faire chez certaines personnes pour ne serait-ce qu'aborder le sujet, comprendre le sujet ou accepter le sujet. Sur le coup, ça m'avait, j'étais content parce que voilà, maintenant tu l'as vu, tu pourras plus jamais ni sourire ni quoi que ce soit. Et en même temps, je me suis dit, on n'a pas le cul sorti des ronces parce que si 80% de la population est comme ça. On a encore le temps d'être manipulé et longtemps, et bien comme il faut, par ceux qui veulent pas que ça se sache. Bon voilà, j'étais un petit peu long. Entre temps, est-ce que j'ai vu d'autres? Ah si, je suis bête, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. J'en ai vu un autre il n'y a pas longtemps, et là c'était en 2008, 2010, je ne sais plus, ça doit être entre 2000 et 2008, c'est au-dessus de Saintes. C'était au-dessus de Saintes. C'était en face de l'église Sainte-Trope. Il y a l'église Sainte-Trope, on descend la rue, on arrive sur une grosse rue. Et en face, on a un endroit où il n'y a pas trop de bâtiments, où on a une vue sur toute la ville.
Et là, il y avait ma compagne qui me dit, tiens, il y a un truc là. Alors je regarde, et puis donc là c'était avec témoin, hein, c'était ma compagne. Il y a une lumière, et puis je regarde du coin de l'œil vite fait, et puis je dis non, bah, ça c'est un lampadaire. Parce que la lumière était orange, un peu comme un lampadaire de ville. Et je regarde, et puis non, en fait c'était beaucoup plus gros que ça. Et à partir de ce moment-là, bah, on s'arrête vite fait sur la route, enfin sur le côté, on traverse la rue, on regarde, et puis là il y avait 7 boules lumineuses qui bougeaient de façon aléatoire, hein, qui voltaient au-dessus, qui volaient au-dessus de Saintes. Je suis resté, on est resté pas longtemps parce que des amis nous attendaient au restaurant. Et ce que je trouvais étrange, c'est que les passants passaient devant ça et rien. Bon, non, c'est normal. Bon, bah ok. Enfin voilà, ça c'était la dernière fois que j'ai vu ça. Je crois que là par contre j'en ai pas d'autres. Voilà, bon bah écoute, merci à toi, merci beaucoup à toi. Hein, tu es très courageux de faire tout ça et si je témoigne à visage découvert, c'est parce que la plupart des gens qui me connaissent savent ce que je pense à ce sujet depuis longtemps. Donc moi, ça va pas changer grand chose à ma vie le fait que les gens me voient ma tête. Puis ceux à qui ça plaît pas, ils iront faire mumuse avec les sceptiques et puis les scientistes, et puis jusqu'au jour où ça leur arrivera, et puis là, ça va faire un court-circuit dans leur matrice. Allez, à plus. Bonjour Silvano. Donc je t'amène mon témoignage d'une petite observation que j'ai faite dans les années 78-79. Nous étions à la campagne par une nuit sans lune, donc avec beaucoup d'étoiles, le ciel bien noir, et notre père nous faisait un petit peu court sur les étoiles à ce moment-là. C'est pour ça qu'on avait le nez en l'air à regarder la voûte céleste. Et à un moment donné, on a remarqué un point qui avançait régulièrement très haut dans le ciel. Et mon père nous dit à ce moment-là, c'est un satellite. Donc on regarde ce satellite et pendant presque 1 minute, bon, rien de particulier, il avançait doucement mais sûrement. Et à un moment donné, en arrivant au-dessus de nous, toujours très haut, ce satellite, enfin ce petit point blanc, s'arrête complètement. Et alors là, on était tous stupéfaits. Combien de temps a duré l'arrêt? Je ne pourrais pas te dire. Bien 1 seconde, 1 à 2 secondes. Et ensuite, ce petit point blanc est parti d'une vitesse fulgurante et a traversé l'espace comme ça. En 2 secondes, on ne le voyait plus. Voilà. On ne se l'explique toujours pas. Évidemment, pas par des avions, des fusées, ou ni par des météorites. Ce serait bizarre qu'un météorite ce genre de comportement. Voilà, Silvano. Mon témoignage n'est pas aussi incroyable que ceux que j'ai pu lire sur YouTube. Mais en tout cas, je te l'offre. Bonne soirée, Silvano. À bientôt. Bonjour Silvano. Je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Je vis dans un petit village à quelques kilomètres de Chartres, dans le 28. Donc voilà, je vais te raconter ce que j'ai vu. C'était la nuit du 24 décembre 2017, le réveillon de Noël. Le réveillon que j'ai passé donc chez ma sœur, il y avait toute ma famille, il y avait mes sœurs, mes parents, ma nièce, etc. Donc j'ai passé la soirée là-bas. La soirée s'est terminée, je dirais, vers 1h, 1h30, je ne me rappelle plus exactement. Et j'habite à une vingtaine de kilomètres de chez elle, donc je suis rentré en voiture chez moi. Et donc quand je suis arrivé chez moi, je me suis garé devant chez moi. Et en descendant de ma voiture, j'ai vu un disque volant de couleur orangée. Il y avait des hublots. Je pourrais pas te dire combien,
ça a été assez vite, je pourrais pas te dire combien il y en avait. Et il y avait de la lumière à l'intérieur. Donc l'engin n'était pas très grand, je dirais qu'il faisait à peu près 4 ou 5 mètres de diamètre. Et il était à peu près à une hauteur de 20-30 mètres, je dirais. Et surtout, ça ne faisait aucun bruit, quoi. Donc l'engin est passé au-dessus de moi et a disparu de ma vue en passant au-dessus du pâté de maison de ma rue. Voilà Silvano. Coucou Silvano, écoute, voilà, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous diffuses, la peine que tu prends, le soin que tu prends pour nous donner, nous transmettre des informations aussi sympathiques que ça. J'ai eu le 29 et le 31 juillet quelque chose chez ma compagne. Alors, si tu veux, on commence par le 29. Il y avait pas beaucoup de nuages, tu vois, c'était dégagé. Hein, c'est lors de la canicule ici, hein, on est en Haute-Savoie vers Viry, tu vois. Après, je me suis posé un peu soir sur le balcon, fin de soirée vers peut-être 22h, 22h30. Et puis je tournais tout à gauche et puis j'ai vu une énorme, tu vois, énorme, ça veut dire, je sais pas, genre, je prends un ordre de dimension, peut-être, je sais pas, 5 fois l'étoile du berger à peu près, tu vois. Pourtant l'étoile du berger, elle est quand même correcte, quoi. Traverser le ciel à ma gauche, mais juste une partie du ciel en fait, tu vois. Toute jaune, une boule toute jaune, puis s'éteindre dans mon champ de vision totalement, hein. Sans traîner, sans rien du tout, et que ça allait pas aussi vite qu'une météorite, ça avait une cadence quand même, ça va quoi, tranquille. Ça a duré quoi, 3 à 5 secondes, tu vois, donc bon, ça défile quand même, mais c'était pas une météorite quoi, hein, loin de là. Et ça a traversé comme ça le ciel, une partie du ciel, et ça s'est éteint. Et puis j'ai pas compris ce que c'était, j'ai posé des questions. J'ai cherché, je me suis dit est-ce que c'est pas l'ISS, tu vois, ou ce genre de truc. Et j'ai appris que, j'en ai parlé à un collègue qui ça l'intéresse beaucoup, ce genre de choses, la NASA, et puis leur ISS et tout leur barda. Et puis je sais qu'il reste dans ton champ de vision à peu près 4-5 minutes, tu vois, le machin. Donc non, c'était pas ça, ça allait quand même beaucoup plus vite, quoi. Mais je saurais pas expliquer ce que c'était. Voilà. En tout cas, je sais que c'était pas une météorite, c'est sûr. Alors, je voulais te parler de l'histoire du 31 juillet. Bah voilà, en fait, on a fait un barbecue au pavillon chez ma compagne, pas loin de Viry, toujours. Ma compagne, elle bossait le lendemain, tu vois, donc elle allait se coucher vers 23h, quelque chose comme ça. Et puis moi, après, je suis resté debout, tu vois, sur le balcon. Et ce qui s'est passé, c'est que vers à peu près minuit pile à peu près par là, il y avait pas mal de nuages, puis ça soufflait, tu vois. Et là, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un spot dans le ciel, en fait. Juste au-dessus, j'ai vu un... Tiens, en fait, on aurait dit un spot, tu vois. Alors peut-être c'est un spot, je sais pas ce que c'est. Au-dessus, qui éclairait plus ou moins au-dessus, juste au-dessus de moi, tu vois. Et ça a fait un trou, en l'espace de 2-3 minutes, ça a fait un trou dans la couche nuageuse, dans la grosse couche nuageuse, tu vois. C'était pas les petits nuages à la con. Des gros nuages, ça a fait un trou. Et ça l'a fait en 2-3 minutes. Ça a fait un trou rond, en fait, tu vois. Rond, mais un rond parfait au-dessus de moi. Et malgré le vent, tout ça, ça n'a pas bougé. Cette couche nuageuse, elle n'a pas bougé, c'est resté là. Ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas déplacé, rien du tout. Et c'est resté là environ 20 minutes, quoi. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est, tu vois. Bon, après, c'est un petit peu... Enfin, je crois qu'il n'y a pas trop d'explications, mais je me suis posé la question à un de mes collègues, tout ça, si vers Viry ou comme ça, il n'y avait pas un poste militaire ou quelque chose, tu vois, pour faire ces phénomènes météo ou quelque chose. Et vraiment, il n'y a rien. Mais bon, voilà, j'ai essayé de me renseigner comme j'ai pu, mais j'ai rien trouvé. Voilà, je t'en fais part. Si ça peut nous aider à éclaircir des situations, bah super. Merci. Bonjour,
Je réalise cette vidéo à la demande de Silvano qui nous a demandé de faire des témoignages sur des observations d'OVNI. Alors celle que je vous présente là a été réalisée le 14 août 2011. Je vous explique le contexte. Je rentrais d'un anniversaire avec des membres de ma famille et j'avais un appareil autour du cou parce que j'avais pris des photos de la soirée. L'appareil était réglé sur priorité ouverture parce que je faisais des photos d'intérieur sans flash pour pas déranger les gens. Donc l'appareil était resté sur ce mode-là. Donc ce que vous voyez là, c'est la presqu'île, c'est un petit coin de Bretagne où a eu lieu l'observation. Et je vais passer à la photo suivante. Voilà, j'ai dessiné en rouge, en gros, ce que je pensais de la trajectoire de l'objet, c'est-à-dire qu'il est venu du sud, du bas vers le haut, et il est reparti vers l'est. Voilà, donc bizarrement, je sors du jardin où il y avait des arbres pour faire quelques pas là où la vue est dégagée. Je vois cet ovni qui vient de très loin, il était grand, hein, c'était quelque chose de très grand. J'appelle les gens de ma famille, je leur demande de venir voir très vite, très vite. Je me rends compte que j'avais l'appareil autour du cou, le temps d'enlever le cache objectif et d'avoir l'idée de prendre des photos. L'idée d'un film ne m'est même pas venue. Voilà, l'objet avait déjà fait son angle à 90 degrés au-dessus de nous et il partait vers l'est. Donc je vous montre la première photo que j'ai réalisée. Voilà, ça donnait ça dans le ciel. Donc c'était une grande boule lumineuse, comme vous pouvez le constater. Donc cette photo-là a une exposition de 2 secondes et demie. Voilà, donc là on voit bien que l'objet est en mouvement. Tout en haut, il est plus large que tout en bas puisque il fuyait en fait, il s'éloignait de nous. Donc on a une idée de sa trajectoire. Et donc l'appareil met un certain temps à enregistrer et j'arrive à prendre une seconde photo, une dizaine de secondes plus tard, toujours avec la même focale, le même mode, j'ai rien changé à l'appareil. Et là, on le voit qui continue à disparaître. L'exposition, elle est de 1 seconde 6. Après, il disparaît derrière le nuage qu'on peut distinguer, je suppose. Et voilà, donc c'est une observation réelle qui a été faite et je vous présente les photos. Je précise que la focale était de 42,40 mm, ce qui permet peut-être de déterminer la taille de l'objet. Je pense que un calcul trigonométrique nous permettrait de calculer la taille de l'objet et aussi sa vitesse, puisque sur ces deux photos, on voit le début et la trajectoire qu'il parcourt pendant 1 seconde 6, et je reviens sur la photo précédente, 2 secondes 5. Voilà. Donc si certains d'entre vous sont doués en maths et en trigonométrie, je les invite à faire le petit calcul qui permettrait de déduire la taille de l'objet et sa vitesse. J'ai donné à Silvano des copies des photos originales. Il a toutes les données EXIF et je pense qu'il serait tout à fait prêt à vous les communiquer si vous souhaitez faire ce petit calcul. Voilà, bon l'observation est authentique, il n'y a aucun doute sur ma sincérité, et il y avait 2 autres témoins adultes et deux petites filles, mes 2 nièces, qui elles ont eu un petit peu de mal à intégrer le phénomène. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour à Silvano, dont je remercie la proposition de partage de témoignages sur sa chaîne Face à Face, et bonjour à tous les auditeurs de cette antenne. Comme je ne serai pas le seul à témoigner, je vais essayer de vous résumer mon expérience et le lien personnel qui me lie à l'ufologie et au monde complexe et passionnant des ovnis. Donc je m'appelle Yves, j'ai 56 ans, je vis dans le sud de l'Ardèche à Bourg-Saint-Andéol. Déjà petit et jeune adolescent, je parcourais la littérature UFO de l'époque avec passion et faisais parfois des rêves associés d'ovnis en visualisant des soucoupes et autres engins. En rêve, je le précise. Jeune adulte, je me suis rapidement intéressé à la photographie qui à l'époque était argentique. Puis j'ai commencé avec un appareil photo numérique en 2008.
En 2009, j'ai découvert ma première photo dite surprise. Vous savez, ces fameuses photos surprises que beaucoup de personnes font, qui montraient à l'évidence tout sauf un avion, ou un insecte, ou un oiseau, et qui n'était d'autre qu'un ovni lumineux, orangé, en forme de soucoupe. Ce fut à la fois une surprise et un choc, je l'avoue, qui à l'époque m'avait bouleversé. Donc sur cette première photo, il y avait, en plus de l'ovni orangé, une minuscule petite tache blanche que j'ai exploitée en la refotographiant plusieurs fois, avec un jeu de zoom et macro-zoom, où j'ai pu découvrir l'intérieur d'un engin avec deux êtres, dont un de type humanoïde. J'en profite pour vous dire que cette vidéo, que je ne vais pas vous mettre là, parce que sinon la vidéo serait trop longue, je ne suis pas tout seul à passer, elle est disponible sur ma chaîne YouTube qui est nommée Activité Céleste. Donc sur cette chaîne YouTube, il y a entre autres des vidéos de mes photos sous montage diaporama et quelques vidéos, des véritables vidéos de trucs qui passent, que j'ai filmés, si vous voulez voir. Et donc concernant ces deux êtres humanoïdes, en milieu de playlist, il y a une vidéo consacrée à ça, qui s'appelle Anomalie OVNI Drôme, puisque c'était dans la Drôme, à Rochefort-en-Valdaine, au sud de Montélimar. J'ai, à partir de cette photo là que j'ai découvert en 2009, j'ai fait un petit peu des recherches sur la même année en découvrant deux autres UFO pris en avril et mai dans ma région. Donc à partir de 2009, je n'ai cessé de prendre des ovnis en photo, sans être témoin direct au moment de la prise de vue. Et ce fut une moisson considérable qui n'a cessé il y a seulement quelques années de cela, parce qu'à ce jour, je suis handicapé physique. Suite à un accident de la vie à l'âge de 7 ans, je suis tombé de 4 mètres d'une terrasse. Et en fait, les symptômes sont revenus à l'âge adulte. J'ai une compression médulaire. Là, je ne peux absolument plus bouger et sortir. Voilà. Mais bon, j'ai profité des UFO pendant 10 ans. Puisque n'importe où j'allais, à l'étranger, de mon balcon, chez des amis, n'importe où, je fais des photos et des vidéos, je prends des UFO de partout. Bon. Voilà. Donc, je voulais partager ça. Alors il y en a certains qui m'ont dit que me concernant, c'est suite au choc que j'ai eu petit quand je suis tombé, donc ça aurait développé une forme de médiumnité. Et en fait j'attire les ovnis, quoi. Bon, écoute, moi j'en sais pas plus, parce que peut-être que quand je suis resté inconscient, j'ai fait un genre de NDE, et j'ai eu une connexion avec d'autres plans de conscience. Enfin c'est ce qu'on m'a expliqué, et ce qui est possible. Voilà. Bon. C'est vrai que tous mes ovnis, là j'ai fait pas mal de recoupements, j'en prends beaucoup à partir du moment où la photo est chargée émotionnellement, en couleur, quand c'est un très beau paysage, un lever de soleil, vous voyez, bon là il y a vraiment des chances que les ovnis apparaissent. Sinon, ils sont très souvent vers les lieux religieux, les églises, les vierges, des trucs comme ça, et aussi avec les animaux. Enfin, aujourd'hui, cette saga ufologique, je l'ai parfaitement intégrée dans ma vie. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis toujours aussi captivé, passionné, intéressé. Disons que ça ne me prend pas la tête comme ça l'a eu pris un petit peu au début, où c'est arrivé brusquement. Et je voulais savoir pourquoi. Voilà. Sinon, autre chose, j'ai pas eu de bol. On a eu la foudre en juin 2017 et j'ai à peu près le quart de mes photos et films OVNI qui a été irrécupérable. Dont un énorme cigare noir que j'ai filmé lors d'un orage, qu'on voit partir de la centrale, qui monte très haut dans le ciel et qui revient, qui me passe sous le nez, quoi. Alors c'est un truc avec des bords, flous. C'est très long, je sais pas, à 20 mètres, j'en sais rien. Et ça passe, on dirait, pour me faire coucou, quoi. Mais bon, je pourrais pas vous la montrer, cette vidéo, parce que je l'ai perdue. Voilà, sinon au niveau photographie, là où j'ai fait le plus de photos d'anomalies, c'est de très loin sur le plateau de Valençol, où il y a eu la fameuse affaire avec Maurice Mas, vous savez, dans les années 60. Maurice Mas, que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer en mars 1990, parce que je faisais des cures juste à côté, à Gréoux-les-Bains. Donc je suis allé le voir, on a discuté 10 minutes, un quart d'heure. Je ne suis pas resté plus longtemps, parce que ce monsieur a tellement eu de journalistes et tout là-bas chez lui qu'il n'en pouvait plus, quoi. Enfin, il m'a bien expliqué ce qu'on voit dans les bouquins, tout ça. Voilà, et quand je fais des photos à Valençol, il y a toujours des ovnis, des soucoupes, des cigares, et des fois par dizaines. C'est vraiment le coin UFO, quoi. Peut-être qu'il y a un lien avec Cadarache, qui n'est pas très loin, Canjuers, qui n'est pas très loin, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose là-bas.
si je retourne là-bas, je sais très bien que je ferai une moisson. J'aime beaucoup l'ufologie, je sais que les ovnis existent, enfin je sais beaucoup de choses là-dessus, mais bon, il est difficile, malgré les hypothèses, d'affirmer ceci ou cela, quoi. Difficile de trancher parce que c'est d'une complexité, quand on vous explique qu'il y en a qui viennent d'autres dimensions, de notre propre système solaire, d'autres systèmes stellaires éloignés, qui voyagent dans les notions de temps et d'espace sont complètement différentes. C'est vraiment c'est énorme, quoi. Donc je peux également témoigner de 2 expériences ufologiques en 3D, c'est-à-dire j'ai vu des choses. Donc quand j'étais gérant de commerce à Privas à l'âge de 30 ans, un jour je regardais en l'air, puis j'ai vu très haut dans le ciel, à peu près à 10 000 mètres, un objet, quelque chose qui ressemblait à un boomerang, très haut, à l'altitude d'un avion, à 10 000 mètres. Donc j'ai pris mes jumelles, et quand j'ai regardé à la jumelle, je ne distinguais plus l'objet, mais je voyais des lumières multicolores, style vert, rose. Et puis ça m'a tellement estomaqué que j'ai laissé tomber. Enfin là, j'ai vraiment vu quelque chose. Sinon, la deuxième chose d'évidence, un jour j'étais avec ma fille, pas très loin de chez moi, sur le pont de Saint-Martin-d'Ardèche. On voit Vénus dans le ciel qui brille, qui bouge pas, donc c'est une planète, hein. Et puis Vénus, ça commence à bouger. Alors on dit, ah, c'est pas Vénus, c'est pas une planète, qu'est-ce que ça peut être? Puis c'était très brillant, et ça vient vers nous, ça se rapproche de nous, on va dire, et ça se balade en s'éteignant progressivement au-dessus du village de Saint-Martin-d'Ardèche. Donc j'ai envie de savoir, j'ouvre la fenêtre, je regarde, je distingue, je dis bien je distingue, quelque chose qui ressemble à un grand parallélépipède rectangle noir, mais ça reste quand même assez flou. C'est à la fois net et flou, on voit ce que c'est sans trop le voir, et il y a un bruit de soufflerie, très très net, et puis ça s'arrête, ça disparaît, on essaye de poursuivre l'engin en prenant les petites rues du village de Saint-Martin-d'Ardèche, puis on perd de vue, plus rien, hein, quoi, il est parti, hein, voilà. Habitant près de la centrale nucléaire du Tricastin, vous savez qu'il y a un lien quand même d'évidence avec le nucléaire, hein, il y a beaucoup de spécialistes qui en ont parlé. Je vois souvent des choses de mon balcon, style des boules blanches. Alors elles sont toujours côte à côte, il y en a 2, il y en a 3, c'est jamais au même endroit, et à partir du moment où j'en prends conscience, elles s'éteignent une à une, de droite à gauche ou de gauche à droite. En fait, ça semble jouer avec moi, enfin avec d'autres gens, hein. Et c'est tout sauf des oiseaux, des avions, ou des planètes, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est, en fait, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. C'est complètement étrange, ça c'est sûr. Avant de vous passer un rapide diaporama de certaines de mes photos, je vais vous parler d'autre chose. Donc, certaines de mes photos sont passées dans LDLN, Lumière dans la nuit. À l'époque, c'était la fin de Joël Ménard, c'était la reprise par Laurent Boulanger. Bon, mais il y a certaines de mes photos qui sont passées dans ces journaux en 2013-2014. Et puis j'ai arrêté Lumière dans la nuit. Bon, j'ai été abonné pendant quelques années. J'ai eu des contacts avec Joël Ménard plusieurs fois. J'ai eu des contacts avec un militaire du plateau d'Albion qui avait un site qui s'appelait OVNI la réalité il y a une dizaine d'années, donc je ne donnerai pas son nom. J'ai eu des contacts téléphoniques une fois avec Myriam Belmi, vous savez, l'abductée. On est resté 3 heures au téléphone, c'était passionnant. Sinon, j'ai eu aussi envoyé mes photos à des spécialistes de la photo pour les analyses. Je ne sais plus le nom, je crois qu'il y a un monsieur Bruyère pour les opérations sur ICAT de la région de Saint-Étienne. Mais enfin, tous ces gens-là me disaient que ce que je prenais, c'était des pollens, des aigles, des oiseaux, des faucons, enfin n'importe quoi. Ça n'avait rien à voir du tout avec la réalité de ce que je prenais. En fait, si vous voulez, pardon, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, c'est-à-dire entre 2009 et 2014-2015, mes photos n'étaient pas créditées du tout par personne. Je trouvais ça très étonnant. En fait, la personne qui les a validées d'une certaine façon, c'est Joël Ménard, que je remercie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand je fais du film, parce que moi j'aime bien les orages, la météo, je fais des vidéos d'orage d'ailleurs sur ma chaîne YouTube nommée Activité Céleste, je le redis. Il y a pas mal d'orages. Et quand je prends des orages, il y a toujours, là depuis à peu près 1 an, une sorte de cigare lumineux rose qui passe à toute allure. Quand on décompose l'image, qu'on fait des captures d'écran, on voit bien que c'est une anomalie très très étrange. En fait, voilà, donc des UFO, j'en prends de partout, n'importe où que je sois. Donc voici un petit diaporama de certaines de mes images, elles n'y sont pas toutes, j'essaye de mettre les plus marquantes.
Voilà, donc la première, on est à Avignon, on est devant le Palais des Papes. Avec mon téléphone portable, je fais une photo et je capte cet objet. Cet objet très bizarre qui a une allure un peu soucoupique, qui semble monter vers la Vierge. Voilà, là vous avez un agrandissement. Voilà, là on est dans le Cantal, au sommet du Puy-Marie. On aperçoit un boomerang avec un genre de coupole ou de dôme. Ça ressemble à un boomerang. Bon. Là, on est à Saint-Martin d'Ardèche, pas très loin de chez moi. On voit tout en haut à droite de l'image une sorte de boomerang, encore une fois. On ne distingue pas spécialement de dôme. Là, c'est ma toute première anomalie trouvée. C'est à Rochefort-en-Valdaine, au sud de Montélimar. Donc là, on a un objet ovoïde brillant. Voilà l'agrandissement. Là, on est de nouveau à Saint-Martin d'Ardèche, très près de la rivière Ardèche. Donc là, on a une forme soucoupique. Voilà l'agrandissement. Alors les contours sont assez flous, c'est pas très net, mais là on est dans le département du Gard, toujours dans la même région, près de l'Ardèche aussi. On voit une soucoupe, typiquement un soucoupique, hein, au d'un cyprès. Là on est à Rocamadour dans le Lot, toujours une soucoupe avec un vraisemblable dôme dessus. Voilà, c'est moi en train de donner du pain à une chèvre en haut d'une montagne, et quand on m'a pris en photo, il y avait cet objet qui était en train de regarder la scène. Là, on est à Vénéjean, dans le Gard, près de Bagnols-sur-Cèze. Il y a une petite église paumée. Et je suis allé la photographier. J'ai pris 3 soucoupes qui se tiennent en forme de pyramide. Là, on est à Valençol. Une soucoupe. C'est très net avec un dôme sur le plateau des Lavandes. Là, on est à Sanzon, c'est en Ardèche, c'est au-dessus de la rivière Ardèche, c'est en altitude. J'ai pris cet objet qui ressemble, on dirait un poisson, enfin je sais pas trop. Là, on est au Dentelle de Montmirail, toujours des soucoupes en formation, en flottille. Là, on est au Portugal, c'est à Marvao, une soucoupe. On distingue un vraisemblable dôme, mais enfin c'est toujours très flou. Là, c'est de chez moi, pris de la véranda, il y avait un orage. Et quand je filme l'orage, je prends ça. Alors à chaque fois que je filme des orages, je prends des ovnis, tout le temps. Là, on est dans la forêt de Soux, c'est dans la Drôme centre. Alors au départ, on pense que c'est un cerf-volant, mais le cerf-volant flou est un petit peu spécial. Et j'ai trouvé cette image. Il y a quelqu'un qui a pris la même chose au Brésil une fois. Là, on est à Monieux, près de Sceaux de Vaucluse, dans le 84. Donc là, c'est véritablement une soucoupe. Ça, c'est une photo j'ai refait une photo et ça a fait apparaître une soucoupe. Voilà. Là, on est à Éguez dans le Gard. On aperçoit une myriade d'objets. Là, c'est à Bolène dans le Vaucluse. Donc, il y a une soucoupe en haut à gauche de l'image. Voilà, là, il y a l'agrandissement. Vous voyez, on dirait qu'il y a 2 petits phares aussi. Mais c'est toujours, bien sûr, très flou, les contours. Donc, ces photos sont uniques, hein, c'est sûr. Mais bon, j'ai l'habitude. Hein. Là, c'est à Saint-Paul-Trois-Châteaux, vous voyez les lavandes, et donc il y a une soucoupe, quelque chose qui n'est pas très net, on ne sait pas trop ce que c'est. Même avec l'agrandissement, on ne voit pas trop ce que c'est. Une masse. Là, c'est des boules blanches au lac du Salagou, dans l'Hérault. Il y en a 4, je crois. Voilà, ça c'est pris de mon balcon. Alors, en faisant des photos en rafale, j'arrive souvent à avoir des résultats comme ça. Là, c'est dans le Vaucluse, à Puy-Méras, donc c'est un genre de soucoupe. Et bien sûr au contour flou. Voilà, je vous ai donné un éventail. Voilà, je voulais raconter un petit truc qui m'est arrivé il y a quelques mois. Donc, comme j'avais dit à Silvano, si personne ne regarde, j'habite en Indonésie, sur l'île de Sumatra depuis des années. Et je suis un peu baroudeur, on va dire. Hein. J'ai traversé des dizaines de fois le désert. J'ai fait la Russie, j'ai fait la Chine, enfin, je veux dire, voilà, j'ai fait presque le monde entier et j'ai pas trop peur de ce qui m'approche en fait. Et là, j'ai dit à ma femme, je vais promener tout seul, je vais promener, donc un petit peu sceptique, tu vas où, tu vas avec qui, je pars tout seul, je vais promener, je vais en rivière. Donc j'ai roulé jusqu'à ce que j'arrive au bord de la forêt, vraiment la forêt typique parce que c'est pas comme on dit à la télé où il n'y a plus de forêt, hein. Il y a au contraire beaucoup de forêts, même dans les plantations
de palmiers, donc vous êtes dans les palmiers, puis d'un coup vous êtes dans la forêt tropicale, vraiment tropicale. Et donc j'ai mon sac à dos, un peu à bouffer, un peu à boire, 2-3 bricoles pour me soigner s'il m'arrive quelque chose. Et j'ai marché. Donc dans les forêts tropicales, par le coupe-coupe qu'on montre à la télé, la chose la plus facile pour se déplacer, c'est de marcher au milieu des rivières. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais là c'est une petite rivière pas très large, qui fait à peu près 2 mètres de large, une eau très très puissante. Donc c'était du granit vert et du granit noir qu'il y avait. Donc à ma droite j'avais un mur, vraiment un mur qui devait faire 200-300 mètres. C'était une montagne donc abrupte. Et à ma gauche, j'étais un peu, on va dire 1,50 m, 2 mètres de moi, hein, et puis ça repartait, ça allait dans la forêt, donc il y avait les branches qui tombaient, les bambous, les coups de bambous. Et donc j'avançais, je voyais des petites paillettes d'or, parce qu'il y a de l'or en pagaille sur ces îles-là, c'est impressionnant, mais c'est tellement fin que pour en avoir un gramme, il faut une semaine, 15 jours. Donc voilà, je marchais tranquille, j'avais mon sac à dos et bon, tout allait bien, j'avançais et puis d'un coup, j'ai vu ce qu'on appelle sur du granit des fossiles de traces, c'est-à-dire ça partait sur le côté gauche en fait, ça cassait là, le petit monticule et ça ressemblait un peu à des traces qu'on laisse lorsqu'on passe, vous savez, dans la boue. Voilà, mais là c'était sur du granit et c'était vraiment des choses qui avançaient, qui se croisaient, qui se repassaient dessus. Donc je me suis arrêté, j'ai regardé, comment ça. Puis d'un coup j'ai eu un peu peur. Comment dire ça, peur pas dans le sens où tu as peur d'être seul, où tu as peur de j'ai eu peur. Une peur interne, une peur forte. Et je me suis arrêté, puis d'un coup j'ai tourné un peu le regard parce que j'ai l'œil un peu chasseur, parce que je chasse aussi. Pas les éléphants, plutôt les lapins, les perdrix en Provence quand je descends. Et donc j'ai regardé et j'ai vu sur le côté, on va dire, je dirais pas un humain, il était un peu plus haut que moi, mais je le voyais bien, je le voyais de toute sa hauteur d'abord, mais il était arrêté, il me regardait fixé, il ne bougeait pas. Du coup moi j'ai eu peur, j'ai pas bougé. Et puis comme j'ai dit à Silvano, j'avais les poils du cou qui se sont dressés et j'ai eu une tension, pas un stress, mais une pression intérieure, peut-être primitive, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas tellement peur, mais voilà, je sais pas trop ce que c'était, quoi. J'aurais préféré me trouver un tigre, j'aurais peut-être eu moins peur, je me suis déjà retrouvé un tigre, mais j'ai pas eu trop peur, si t'attaques pas, il n'y a pas de raison. Et là, j'ai vraiment eu peur. Il m'a regardé quelques secondes, je l'ai un peu regardé, alors c'était un vert clair, avec des longues rayures vert foncé. Ça avait la tête d'une grenouille ou d'une iguane, pas de cheveux, pas de poils, pas d'habits, j'ai pas eu de sexe, c'est la première chose qu'on regarde sur un humain, c'est la tête, après c'est le sexe, c'est instinctif. Il était maigre, je veux dire, des longs bras, avec, je n'ai même pas vu s'il avait des doigts, je pense, je présume, mais j'en sais rien en fait. Il avait des grands yeux écartés, un peu noirs, et il m'a regardé quelques secondes, alors je l'ai regardé, j'ai pas bougé, et puis comme je suis un homme du Sud, je suis originaire en Allemagne, je suis italien, et donc je lui ai souri parce que j'avais pas autre chose à faire et je sais pas trop quoi faire. Il a cligné des yeux, j'ai pas bougé, puis du coup, je sais pas si c'est le clignement de mes yeux ou quoi, il a disparu. Donc je suis arrivé, comme tous, hein, c'est encore cette connerie, j'ai encore rêvé, j'ai vu quoi. Et puis j'avais quand même un peu peur, j'étais pas à l'aise, j'étais pas normal, quoi. Et donc j'ai quand même voulu aller voir, donc je suis monté sur le petit talus qui était pas où me faire mettre maintenant. J'ai vu les traces qui étaient là où il était, et puis j'ai dit je regardais, et puis j'ai vu de l'herbe quand même dans une forêt tropicale, voir des carrés d'herbe pas grands qui devaient faire 25 mètres sur 20 mètres, 25 sur 25, un truc comme ça. Mais il n'y a pas un brin d'herbe, pas une branche, rien, juste de l'herbe. Tu peux y mettre un mouton ou une vache, ça, pas de souci. Et j'ai vu les traces qui partaient, alors peut-être il a dû sauter quand j'ai cligné des yeux, ou je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai avancé, puis au bout de ce petit champ, j'ai vu la forêt, quoi, et j'ai vu qu'il partait dedans, et
J'ai pas osé y aller, honnêtement, j'ai pas osé m'approcher. J'avais envie, honnêtement, puis je me suis dit, genre, t'es pas tout seul, t'as la femme et les gosses derrière, voilà. Fais pas le con, non, fais pas trop le con. Puis je savais que si j'y allais, il allait m'arriver quelque chose de bon ou négatif, mais il y allait y avoir quelque chose où, voilà, je sais pas. Donc j'y suis pas allé, j'ai regardé ça, j'ai eu quand même un peu peur, donc après je suis revenu par la rivière. Je suis rentré, je n'ai pas continué parce que j'étais quand même beaucoup perturbé. Pas choqué, mais perturbé. Un peu inquiet quand même. Donc je suis rentré tranquillement jusqu'à la moto, parce qu'ici c'est passé en voiture, c'est j'en ai une, mais j'ai dû faire 5000 bornes en 2 ans. Et donc j'ai récupéré ma moto et j'étais pas à l'aise. Chaque fois que je roulais en moto, je regardais derrière, je regardais le rétro et je peux dire que depuis ça, il y a quelque chose qui a changé. Et souvent, ça arrive quelques fois, je dirais 2-3 fois par semaine. Là, ça m'est arrivé encore cette nuit. Je dors, mais je dors pas beaucoup, je dors très très peu, je dois dormir 3-4 heures par nuit. Mais là, toujours en plein milieu de mon sommeil, vraiment au milieu du sommeil, je me réveille et j'ai peur. Je me dis, il va venir. Et là, ça m'est arrivé cette nuit, alors je bouge pas, je regarde la porte et je me tiens prêt à me battre. Oui, je serre les poings, alors j'ai ce qu'il faut pour me défendre, hein. J'ai des coucous, j'ai des fusils, j'ai ce qu'il faut, mais ça suffira pas. Alors je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est pas moi qui décolle un peu du teston aussi en reportant ça, mais avant ça, j'avais jamais eu des nuits où je dors, où je me réveille en sursaut, mais même pas en sursaut, je fais couvrir les yeux et j'ai peur. Quand vous avez peur, vous vous réveillez en sursaut, vous bougez les pieds, les bras. Là, non, même pas. Je dors profondément, tac, je me dis putain, je me réveille, puis, je sens cette peur et je regarde, parce que comme tous les hommes, on se met près de la porte, toujours pour protection. Donc, j'ouvre les yeux, je regarde la porte et je regarde, la porte est toujours ouverte pour les gamins, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, je regarde cette porte pendant quelques secondes et après j'ai peur. J'ai vraiment, vraiment peur. Voilà, donc c'est ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si ça peut m'aider, si ça peut faire quoi que ce soit. Voilà. Ben, écoutez, je vais y retourner. J'ai dit à Sylvano que j'allais y retourner. D'abord parce que je voudrais filmer les traces de boue, hein, fossilisées, parce que c'est vraiment des traces, ça, c'est pas autre chose. Hein. On dirait vraiment qu'une voiture est passée dedans. Alors, il n'y a pas de marque de pneus, bizarrement. Mais c'est étrange, ça se croise, ça fait vraiment une route que les mecs sont montés en 4x4. Et puis bon, je voudrais voir un peu, voilà, je suis pas un mec à rester comme ça, me tourner en rond sans bouger. Voilà, donc Sylvano, si ça a pu t'aider dans ton truc, c'est peut-être un peu long, pardon. Voilà, et merci de m'avoir écouté pour ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Et voilà, merci à toutes, merci à tous d'avoir témoigné, d'avoir osé le faire. C'est pas évident pour une première, je vous l'ai demandé. Vous m'avez suivi, vous avez plongé dans l'eau, bravo. J'espère que ça donnera l'envie à d'autres de le faire. Je vous mets mon adresse email. Faites-le, comme certains, lunettes de soleil, masque. C'est pas vous qui êtes important, c'est ce que vous avez à raconter. Et on a pu voir dans ces premiers témoignages que le phénomène OVNI, plus il est proche, sans parler des contacts, plus ça affecte la conscience de la personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela peut l'affecter positivement, négativement. J'ai des témoignages très négatifs qui n'ont pas été filmés, c'est des témoignages écrits. Parce qu'il est toujours plus facile de raconter quelque chose de beau, de positif, que de raconter des choses pas très jolies. Il y a les deux, sachez qu'il y a les deux. J'ai pas tout mis dans cette première émission, sinon elle aurait été trop longue. Je t'oublie pas, Harry. J'aurais fait un témoignage de 1 heure. Je vais peut-être le traiter à part, on verra. Mais j'en oublie aucun. Voilà, merci, à la prochaine. Bye bye.